Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien ici et maintenant, je vous propose de plonger au plus profond de moi-même. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte numéro 27. Vous avez peut-être vu une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Un sketch retraçant un dialogue entre une aide-soignante et son chef de service dans une maison de retraite. Sonia, on n'est que deux aujourd'hui. T'inquiète pas. Tu t'occupes des toilettes du 2e étage et on se retrouve à 10 heures, ok? Le 2e étage, toute seule? Oui, le 2e étage, toute seule. Si ça coince, VMC. VMC, c'est un appareil? Non, visage, main, cul. L'essentiel, quoi. Ah, ok, d'accord. Sonia, tu t'occupes du lever et de la promenade des étages 1 et 2. On se retrouve à 11 heures, ok? Ok. Les étages 1 et 2 toutes seules? Oui. Si ça coince, tu fais le 1 sur 3. Le 1 sur 3, c'est quoi ça? Tu sautes un résident sur 3. Ils marcheront demain, ok? Bon, ok. Sonia, tu emmènes les résidents des étages 1, 2, 3, 4 en salle d'activité et on se retrouve à 16 heures. Les 4 étages? Et si ça coince, tu laisses les résidents du 2e et du 4e devant la télé. Ce sketch en dit long sur la prise en charge de nos aînés en maison de retraite et pose la question de la maltraitance institutionnelle. Notre monde déraille et notre système de santé, dont les Français pouvaient autrefois être fiers, ne fait plus modèle. Les patients sont devenus des objets et les soignants des robots à leur corps défendant. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je suis amenée à rencontrer de nombreux personnels de santé et je peux témoigner du stress et de la pression perceptible qu'ils subissent. Progressivement, la santé a été mise sous le joug de la finance via un système de plus en plus bureaucratique. La loi de 1984 remplace le statut de médecin par celui de praticien hospitalier. Ainsi, on ne sait plus à qui on a affaire. Un infirmier, un médecin. En 1991, la loi Evin donne un grand pouvoir de contrôle au cadre de santé sur les médecins, dont la fonction est de surveiller la consommation de soins de ces derniers. En 1999, l'État prend la décision de fermer les petites maternités de province et au nom, bien évidemment, de la sécurité des patients. Roselyne Bachelot a mis en place les ARS, Agences régionales de santé, qui couvrent non seulement la médecine hospitalière, mais également la médecine libérale. Cet organisme peut décider de la fermeture d'un service de radiothérapie, par exemple, peut interdire à un médecin d'exercer telle spécialité, tout cela sans réel contre-pouvoir et sur simple décision administrative. La loi de santé du 16 janvier 2016, dite loi Marisol Touraine, a eu pour conséquence dramatique la dégradation de l'exercice médical et de la liberté de soigner. Désormais, ce sont des bureaucrates qui n'ont jamais vu un patient qui décident des choix de santé au lieu de les contrôler. Les ARS décident des besoins en implantation des professionnels de santé dans chaque région, octroient les autorisations d'activité qui seront ensuite renouvelées ou retirées. Des agents peuvent débouler à tout moment dans les services et interroger les agents pour vérifier si le service est en règle et respecte bien les injonctions de l'État. Combien avez-vous utilisé de gel hydroalcoolique? Combien avez-vous réalisé de chirurgie de la prostate cette année? Ce harcèlement bureaucratique conduit à une désaffection pour la profession et certains professionnels hospitaliers au désespoir.
Avec la mise en place du dossier médical partagé, à chaque visite chez le médecin, les résultats de nos examens sont communiqués auprès de la clinique ou de l'hôpital, de la Sécu, de l'ARS, de notre complémentaire santé et le secret médical ainsi piétiné. Cette loi santé contrevient au principe déontologique du serment d'Hippocrate qui doit être en train de se retourner dans sa tombe. Les gens ne mesurent pas à quel point le respect du secret médical est un principe fondamental. Aujourd'hui, certains organismes comme les assureurs ont accès à des données relatives à notre santé et peuvent refuser des prêts pour raisons médicales. Autrefois, quand un directeur d'hôpital avait quelque chose à dire à un médecin, il allait le voir. Maintenant, le médecin est convoqué à la direction. Ainsi, on est passé de l'image prestigieuse du médecin à celui d'un simple exécutant qui est convoqué pour rendre des comptes et potentiellement sanctionné. Tout un symbole. Avec cette loi, le délai de réflexion pour l'avortement a été supprimé. Or, toutes les femmes qui ont vécu cette douloureuse expérience savent qu'il ne s'agit pas d'un acte anodin et en gardent parfois un souvenir traumatique. L'infirmière scolaire peut délivrer la pilule du lendemain auprès des adolescentes. Or, ce médicament est bourré de perturbateurs endocriniens qui ne sont pas sans conséquence sur la santé. Nous sommes passés d'une médecine individuelle, respectueuse du serment d'Hippocrate, à une médecine de masse, à visée financière, qui impose des schémas de traitement dans un souci de rentabilité. Le système déraille, les médecins perdent peu à peu leur liberté de soigner, des traitements de plus en plus expérimentaux nous sont proposés comme si nous étions des cobayes. Les malades perdent le choix du médecin, du traitement, et notre consentement devient de moins en moins éclairé. À côté de cet effondrement de notre système de santé, un mouvement voit peu à peu le jour. C'est le mouvement du retour au fait maison. Et nous en parlerons la semaine prochaine car c'est un sujet qui me passionne. Il est temps de se quitter. Je vous remercie de vérifier que vous êtes bien abonnés. Pensez à me faire des commentaires, à liker, à partager pour que mon podcast voyage très très loin. Et je vous dis à très vite.